Monsieur le Président du Congrès de l'UCAS, Monsieur le rapporteur dans le bureau du Congrès de l'UCAS, Monsieur les membres du bureau exécutif sorti de l'UCAS, Monsieur les membres du bureau exécutif sortant de l'UCAS, très chère assistante, je me permets en cet instant précis où nous devons aller aux élections, vous faire une idée de mon analyse quant à la situation dans laquelle on se trouve. Je ne voudrais pas, avant de commencer mon intervention, sans pour autant remercier le président du Congrès, qui est notre aîné, mon désir Wami, et le rapporteur du Congrès, qui est notre aîné aussi, Christian Lamou, pour le dynamisme qu'ils ont su créer dans ce bureau et qui m'a certainement conduit à l'émulation. Je voudrais rappeler en cet instant ici précis que notre association est victime de ce que moi j'appelle personnellement, et je pèse mes mots et ça m'engage et c'est ma responsabilité, de dérive que nous connaissons tous. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans ignorer les dérives qu'on fait l'objet, que notre association en fait l'objet. Vous ne pouvez pas imaginer qu'à l'heure actuelle, où le défi de toute organisation est de se voir progresser dans le temps et dans l'espace, de se voir atteindre ses objectifs, de pouvoir acquérir une certaine valeur, l'UCAS est très loin de pouvoir relever ce défi. Dans cette salle aujourd'hui, nous ne voulons pas que l'histoire nous reproche quelque chose, parce que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans l'assistance, vous êtes étudiants, élèves et stagiaires, que ce soit nous qui avons été désignés pour assurer l'organisation de ce congrès, nous pensons que la responsabilité de ce congrès et de notre association nous revient de droit. Et pour aucune raison, nous laisserons cette association s'exposer davantage à ces dérives qui l'ont déjà tellement fragilisé et qui la mettent totalement, autant pour moi, à genoux. Et qui fait en ce sens que le caractère syndical même de l'association est perdu. Vous ne pouvez pas comprendre qu'une association ou encore union des élèves, étudiants et stagiaires sans papier, qui est une association à caractère syndical et intellectuel d'ailleurs, aujourd'hui n'est pas en mesure de préparer, d'organiser les élections dans les délais prévus, et c'est ce que vous le savez tous, qui nous plonge dans cet instant dans un vide que moi j'appelle vide institutionnel. Normalement parlant, le mandat du bureau sortant a pris fin, si je peux le dire, au mois de décembre. Et aujourd'hui, nous sommes au mois de février. Le bureau exécutif n'est pas encore mis en place. Ce qui montre les carences du bureau sortant à pouvoir exercer et à pouvoir organiser normalement comme les autres l'ont fait d'une manière différente. Et nous pensons, et à mon avis personnellement, à mon homme d'avis, je pense qu'il faut qu'on essaie tous de mettre fin à ces dérives et de contribuer d'une manière ou d'une autre à ce que ces failles-là puissent être écartées de notre association. Pourquoi je le dis? Vous n'êtes pas sans ignorer que le congrès de 2008, qui a été assuré par nos aînés, Bouzima, Zouma et Kaïba, avait fait des recommandations fortes au bureau entrant, qui est aujourd'hui ce bureau sortant, pour essayer de réviser les textes de l'UCAS afin que les vides qui se trouvent dans ce texte soient totalement écartés et donner un cadre réglementaire et statutaire assez clair, assez dynamique pour permettre à l'association de pouvoir travailler. Aujourd'hui, on se retrouve à un nouveau congrès et ces recommandations n'ont pas été
prise en compte. Aujourd'hui, on se retrouve encore avec ces mêmes textes-là qui portaient préjudice autrefois à notre congrès. Nous, bureau du congrès, vu le budget juridique et faire un produit institutionnel, parce que aujourd'hui, l'UECAS est la seule association ou encore le seul organe qui nous ouvre tous. Les étudiants sont impliqués à Dakar. Nous sommes sans représentation diplomatique, que ce soit un consulat ou un ambassade, nous n'avons pas ça. Et cette institution, l'UECAS, devait être en mesure de relever le défi et de créer un cadre dynamique de travail qui pourra nous satisfaire, nous tous qui sommes à Dakar. Et pour ne pas que l'histoire nous reproche notre participation, ou encore notre intervention, ou encore notre séjour à Dakar, nous avons pensé que s'il arrive qu'on doit aller aux élections, je me permettrai tout à l'heure de vous faire une présentation des candidatures qu'on a reçues. S'il faille aujourd'hui, on a des élections, nous pensons que ce bureau doit être renforcé d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire introduire dans les postes qui composent le bureau de l'UECAS au moins 2 postes de conseiller. Un conseiller juridique, effectivement, qui va veiller à l'application des recommandations du Congrès, qui va veiller à l'application des dispositions statutaires et réglementaires de l'UECAS, et qui va orienter et éclairer l'UECAS lorsqu'elle se trouve dans une démarche judiciaire. Et un autre poste de conseiller en matière de développement, de relations publiques, pour pouvoir définir les grands axes de développement de notre très chère association, orienter le président dans l'exercice de cette fonction à pouvoir regarder au développement de l'UECAS et faire en sorte que tous les problèmes que nous avons connus puissent être au besoin écartés. Pourquoi nous le disons? Aujourd'hui, toute organisation connaît ce qu'on appelle le dysfonctionnement. Et ne pas tenir compte de ce dysfonctionnement peut être hautement préjudiciable. Parce que nous avons vu comment le bureau sortant nous a conduit aujourd'hui à un vide institutionnel. Nous avons vu comment les textes n'ont pas été révisés, or qui étaient d'émanation de la recommandation du Congrès de 2008. Vu toutes ces choses, nous, étudiants sont pratiqués à Dakar, nous devons prendre donc notre responsabilité et faire de sorte à ce que notre association puisse aller de l'avant et relever le défi de toute autre association ou bien toute autre organisation syndicale des étudiants qui se trouvent à Dakar et en mesure de pouvoir le faire. Nous n'avons rien, par exemple, contre une association des élèves et étudiants béninois, togolais, sénégalais, tout autre qui puisse exister. De la même manière, qui sont bien organisés, nous pensons que nous sommes, parce que si en fait, ce n'est pas la magie, il y a une volonté délibérée qui les a conduits à pouvoir organiser leur structure. Le partage du pouvoir, nous avons dit un bureau exécutif. Conformément aux annonces que nous avons faites par rapport au dossier de secondaire, vu l'absence de certains candidats, l'absence de certaines candidatures, j'avais dit, à certains postes de l'UECAS, au congrès qui s'est ajourné, vu l'absence de motivation qui s'était déclarée et qui se faisait voir au sein de l'UECAS, nous avons prolongé des choses que vous le savez tous. Nous avons fait des annonces pour demander pour les étudiants, certaines personnes qui, lors du congrès, ils n'étaient pas informés. Nous avons un délai de 3 mois, de 2 semaines, qui permettent à tout le monde de pouvoir être dans des délais et de pouvoir postuler à un poste. Donc, il en sort que nous avons reçu